أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer notre méditation sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu le nom d'Ar-Rahman, le tout miséricordieux, le clément. Nous avons vu le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est As-Samad, donc l'absolu. Nous avons vu le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahid al-Ahad ou Al-Wahid ou Al-Ahad, comme nous l'avons dit, l'unique, le seul. Et aujourd'hui, nous allons voir un des noms sublimes qui font partie, ou bien qui fait partie parmi les Asma'ullahi al-Husna. On a dit dans la sourate 7 du Coran, Allah nous dit très clairement وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dans ce verset très clair, du verset 180 de la sourate Al-A'raf, Allah nous dit, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Donc, et laissez ceux qui profanent ces noms, donc qui ne leur donnent pas leur juste valeur, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Mais si nous continuons dans le Coran, dans la sourate 17, la fin de la sourate 17, qui est la sourate le voyage nocturne, Al-Isra, dans le verset 110, Allah nous dit قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Il nous dit autre chose, il nous dit, la même chose d'ailleurs, dit invoquer Allah ou invoquer le tout miséricordieux. Donc, appelez Allah par son nom Allah, on le verra, le lafdul jalala, qui fait partie de ces noms. Ou bien vous appelez Ar-Rahman, qu'on a déjà vu, le tout miséricordieux. Et il nous dit, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, donc parmi les 99 noms, il a les plus beaux noms. Falahul asma'ul husna. Donc, j'avais dit que al-husna, ça veut dire muntaha al-husn, c'est-à-dire la paroxysme de la beauté. Et c'est lui qui a ce nom qu'on va étudier aujourd'hui, qui s'appelle Al-Wahhab. Le nom Al-Wahhab veut dire le grand donateur, qui ne veut pas qu'Allah lui donne. C'est qui ne veut pas qu'Allah lui donne, mais seulement qu'on veut qu'il nous donne encore, mais qu'il bénit encore ce qu'il nous donne. C'est pourquoi il est le dispensateur de dons sans limite. C'est comme ça que ça signifie, parce que le mot la racine même en arabe, wahb, de al-wahhab, a pour connotation celui qui donne sans besoin de retour. Il n'attend rien, parce que lui, il est Rani, parmi ses noms, Al-Rani, c'est-à-dire il est suffisant. Il donne et il n'attend rien au retour. C'est ça qu'on appelle Al-Wahhab. Le fait de faire des dons, d'offrir et de donner, c'est ça qu'on appelle Al-Wahhab. Donner librement et généreusement, le fait accorder des bénédictions. Donc, Al-Wahhab est revenu plusieurs fois dans le Coran, mais le mot même, Al-Wahhab, on le trouve dans la sourate 3, une invocation que nous devons apprendre, que nous avons appris la dernière fois, l'année dernière, et qui est connue. C'est Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. C'est-à-dire, on demande à Allah quelque chose de très important. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après tu nous as guidés. Après tu nous as guidés sur le chemin et accorde-nous
ta miséricorde, Ar-Rahma. C'est toi, certes, le grand donateur. Donc, le mot Wahhab est là dans la sourate Ali Imran, la sourate 3, verset 8. Si nous continuons dans le Coran, le mot Al-Wahhab, le grand donateur, si nous voulons qu'Allah nous donne, et il nous dit dans la sourate As-Sad, c'est la sourate 38, et il le dit 2 fois dans cette sourate, où il dit: ou bien détient-il les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le puissant, le dispensateur par excellence. C'est la même chose que le donateur, le grand donateur, Al-Wahhab. Donc ça aussi, il nous le dit d'une façon très claire pour montrer combien ce nom est important, qu'on doit s'attacher à ce nom pour lui présenter nos demandes. Am indahum khaza'inu rahmati rabbika al-aziz al-wahhab. Et dans la même sourate, wa ala lisani Sulaiman alayhi salam, par la langue du prophète Sulaiman, il a dit: Qala rabbi ighfirli wa habli, c'est la racine, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman dit à Allah subhanahu wa ta'ala: Seigneur, donne-moi. Donc tu demandes, Wahhab, donne-moi. Donne-moi, donc pardonne-moi, avant donne-moi, pardonne-moi et fais-moi un don, donc donne-moi, fais-moi un don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. Donc Al-Wahhab, ça veut dire le grand donateur, le grand dispensateur par excellence. Il n'y en a pas un qui donne plus qu'Allah. Donc qu'est-ce qui nous reste? De l'appeler avec ce nom Al-Wahhab. Il nous donnera plus que ce qu'on espère. Qu'Allah nous donne avec son nom Al-Wahhab, qu'il ne nous prive pas de tout le bon qu'on peut aspirer, qu'on peut espérer de lui, parce qu'il en a lahu khaza'inu samawati wal ard. À lui, tous les trésors des cieux et de la terre, et il n'en a pas besoin. Il l'a pour ses serviteurs, pour nous. Donc, comme il nous a dit, فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, appelez-le. Al-Wahhab fait partie de ces noms-là. Appelons Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms les plus beaux, les plus sublimes, et il nous répondra: Ud'uni astajib lakum. Appelez-moi et je vous répondrai. Qu'Allah nous répond par son nom Al-Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.